au mariage de sa belle-fille. Elle a éclaté de rire. Ce n'est personne. Une chance que je me souvienne encore de son nom. C'est alors que le père du marié m'a aperçu et a murmuré. « Oh mon Dieu, c'est… » Le mot s'est étranglé dans sa gorge, comme s'il avait heurté un mur. Pendant une seconde, toute la salle a semblé trop lumineuse et trop silencieuse à la fois. Le DJ testait son micro, et le son a grincé, une plainte aiguë et stridente, comme s'il était gêné pour moi. Quelqu'un a tapé sa fourchette contre un verre. Un autre s'est raclé la gorge. Manon, ma belle-fille, se tenait là dans sa robe blanche, souriant comme si elle venait de raconter une blague mignonne. Elle avait cet éclat des jeunes mariés, le chignon parfait, le maquillage impeccable, les joues déjà un peu roses, à force d'embrassades et de poses pour les photos. Elle était le centre de tout, et elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant. Pas par-dessus mon épaule, pas sur le côté, droit dans les yeux. Ce n'est personne. Une chance que je me souvienne encore de son nom. Je n'ai pas bronché. Des années à traiter des dossiers de fraude dans une banque coopérative m'avaient appris à garder un visage impassible tandis que tout s'effondrait à l'intérieur. Mais j'ai senti le coup, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine pour tordre quelque chose qui n'aurait jamais dû être touché. Manon s'est détournée aussitôt, comme si j'avais déjà rempli mon rôle en restant là, à encaisser. « Et voici mon vrai père », a-t-elle annoncé, la voix claire et fière. « Christophe Durand, il vient juste d'arriver. » Christophe se tenait près de l'entrée, un petit sac cadeau à la main comme n'importe quel invité en retard. Le même costume sombre que la moitié des hommes dans la pièce, les mêmes chaussures brillantes. La seule différence, c'était sa façon de le porter, comme si le vêtement était là pour l'applaudir. Il s'est penché pour les photos avec une aisance qu'on aurait dit répéter devant un miroir. Quand il a serré Manon dans ses bras, il lui a tapoté le dos un peu trop longtemps, puis a balayé la salle du regard, absorbant une attention qui ne lui était pas encore destinée. Il n'avait pas l'air d'un méchant de film. Il ressemblait au type que vous croisez sur un vol du dimanche soir, engageant la conversation dans la file d'embarquement. Le parfum d'aéroport et l'assurance de ceux qui voyagent en classe affaires. J'en avais rencontré des milliers comme lui. On ne sent pas le danger chez ces hommes-là. On sent l'après-rasage. Denise, ma femme, se tenait à côté de Manon, les mains jointes très fort devant elle, comme elle le faisait toujours quand elle voulait qu'une situation se déroule sans accroc. Elle m'a lancé un regard qui disait « S'il te plaît, pas ce soir, pas ici ». Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai avalé ma salive. J'ai forcé un petit sourire. J'ai hoché la tête, comme si Manon ne venait pas de me couper les jambes devant 80 personnes. Je m'étais promis de ne pas être celui qui fait une scène à un mariage. Je m'étais promis de garder ma dignité, même si personne d'autre ne me la servait en un plateau. Mais c'est là que François Mercier m'a vu. François était le père de Lucas, le marié. 62 ans, les épaules larges, les cheveux argentés peignés en arrière, la posture d'un propriétaire de concession automobile, le genre d'homme pour qui une poignée de main a encore de l'importance. Il riait avec un groupe près du bar, une flûte en plastique à la main comme un accessoire de théâtre. Puis ses yeux se sont posés sur moi, et tout son corps s'est raidi. Sa bouche s'est entr'ouverte. Oh mon Dieu, Il s'est arrêté net. Son visage est devenu blême, une pâleur qui ne collait ni avec la musique, ni avec les fleurs, ni avec le grand panneau de bienvenue à l'entrée. Il me fixait comme s'il venait de se tromper de pièce. Christophe l'a remarqué aussi. J'ai vu son sourire vaciller pour la première fois de la soirée. La femme de François lui a touché le bras. « François ?» Il a cligné des yeux, comme s'il venait de recevoir une gifle. Son regard a ricoché entre moi, Christophe, puis de nouveau moi. Il a fait un pas en avant, puis s'est retenu, se souvenant sans doute où il était. Un mariage, une salle pleine de témoins. Et quel que soit le nom qu'il s'apprêtait à prononcer, ce n'était pas le moment. Je suis resté là, dans mon blazer marine que j'avais gardé sous une housse de protection. Il était un peu juste maintenant. Je l'avais acheté des années plus tôt, à l'époque où Denise me regardait encore comme si j'avais ma place sur les photos de famille, et non pas sur les bords. La salle de réception, le domaine de la Chênaie, était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre dans la campagne près de Lyon. Fausse poutre en bois, grande baie vitrée décorée de guirlandes lumineuses, les petits fours du traiteur sur une table au fond, un gâteau de secours acheté en grande surface, au cas où, parce que la pièce montée rendait tout le monde nerveux, une odeur mêlée de café, de lac et de poulet en sauce, la vraie vie de province, des sourires authentiques, et moi, là, comme un figurant dans le film d'un autre.
Les amis de Manon, la plupart dans la vingtaine, ont ri, pas méchamment, pas fort, juste un rire facile. La blague était sans risque, la cible était plus âgée, silencieuse et déjà étiquetée. Une des tantes de Denise m'a jeté un regard pincé, mélange de sympathie et de gêne, comme si elle ne voulait surtout pas être impliquée. À une table, 2 hommes plus âgés ont baissé les yeux vers leur verre. La vie de la salle a repris son cours, parce que c'est ce que font les salles. Je voulais reprendre mon cours, moi aussi. Je voulais me concentrer sur le positif. Lucas avait l'air heureux. Manon avait l'air heureuse. Denise respirait. La soirée pouvait encore être paisible si je me faisais tout petit. Mais François Mercier continuait de me fixer, comme si son cerveau essayait de résoudre un problème juste devant lui. J'ai fait semblant de ne pas remarquer et je me suis dirigé vers ma place. Les marque-places étaient alignés près de l'entrée. Des petits cartons blancs à l'écriture dorée. Mon nom y figurait, Antoine Lefebvre. Pas papa, pas beau-père, juste mon nom. Comme si j'étais un voisin invité par politesse. À ma table, un homme de mon âge s'est penché et a murmuré « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Très bien. » C'était le genre de mensonge que j'avais perfectionné au fil des décennies. Celui qui empêche les choses d'empirer. Le DJ a lancé une ballade des années 90, le genre de chanson que les invités plus âgés pouvaient fredonner sans réfléchir. Des chaises ont grincé. L'organisatrice du mariage est passée en coup de vent, un porte-bloc à la main. Quelqu'un a réclamé des glaçons. J'ai regardé vers Denise. Elle riait à quelque chose que Manon venait de dire, mais son rire sonnait trop aigu. Ses épaules étaient tendues. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans ma direction, comme pour vérifier la température de la pièce. Christophe s'est rapproché de Denise, s'insérant dans son espace personnel, comme s'il y avait toujours appartenu. Je l'ai vu se pencher, lui dire quelque chose à voix basse. Le visage de Denise s'est crispé, puis elle s'est ressaisie. Elle a acquiescé. La prise de conscience a été lente et pesante. Christophe n'était pas revenu pour Manon. Il était revenu parce qu'il avait besoin de quelque chose. Ça fonctionnait toujours comme ça avec les hommes de son espèce. Ils apparaissent quand il y a quelque chose à récupérer. François Mercier a traversé la salle, se faufilant entre les tables avec détermination. Il ne se dirigeait ni vers le bar, ni vers la piste de danse. Il allait vers le couloir latéral, celui qui menait aux toilettes et à l'entrée de service. Là où les gens vont quand ils ont besoin de parler tranquillement. Il s'est arrêté juste avant moi, assez près pour que personne ne pense que nous étions en train de discuter. « Antoine » a-t-il dit. J'ai levé les yeux. « Monsieur Mercier ?» Son regard a balayé les environs, nerveux. « Vous saviez qu'il serait là ?» Lui, Christophe. J'ai gardé une voix neutre. « Non, je ne le savais pas. Il est arrivé comme tout le monde. » La mâchoire de François s'est contractée. « J'ai besoin de vous parler 1 minute. » Avant que je puisse répondre, Denise s'est approchée de moi à grands pas, un sourire plaqué sur le visage. Elle m'a saisi le bras avec une légèreté toute conjugale, comme si de rien n'était. « Antoine » a-t-elle dit, toujours souriante, « tu peux venir avec moi 1 seconde ?» Ses doigts se sont serrés un peu trop fort à travers la manche de ma veste. Christophe était juste derrière elle. Le sac cadeau avait disparu, les mains vides, les yeux brillants. « Salut mon pote » a-t-il lancé, et le mot « pote » a sonné faux. Trop désinvolte, trop familier, comme s'il essayait un rôle qu'il n'avait pas mérité. Le sourire de Denise a vacillé. « C'est juste une petite affaire de famille. » François Mercier était là, figé au milieu de son mouvement, nous observant tous les 3 comme s'il pouvait déjà voir la fin de la soirée se dessiner dans sa tête. Christophe a fait un signe de tête vers le couloir. « Ça ne prendra pas longtemps. » Et à cet instant, sous les guirlandes lumineuses et les fausses poutres, avec une chanson d'amour qui jouait trop doucement en fond sonore, j'ai senti quelque chose de plus froid que l'humiliation s'installer dans mon estomac. Parce que je savais que ce couloir n'avait rien à voir avec la famille. Il avait à voir avec des papiers. Et que d'une manière ou d'une autre, ils étaient persuadés que j'allais signer. J'ai suivi Denise et Christophe dans le couloir, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Quand les choses deviennent inconfortables, j'agis au lieu de discuter. Le couloir sentait le produit d'entretien et la vieille moquette. Une table pliante était appuyée contre le mur avec des piles de programmes de la soirée. Quelque part derrière une porte, une chasse d'eau attirait. Christophe marchait comme si l'endroit lui appartenait. Denise marchait comme si elle essayait de ne pas trébucher. « Antoine » a-t-elle dit en baissant la voix, « ce n'est pas ce que tu crois. C'est généralement à ce moment-là que c'est exactement ce que l'on croit. »
ai-je répondu. Christophe a eu un petit rire. Toujours ce sens de l'humour, hein? Ça fait longtemps. Je n'ai pas répondu. Je l'observais. Les hommes en disent plus avec leurs mains qu'avec leur bouche. Nous nous sommes arrêtés près de la sortie de service. La musique de la salle était assourdie, comme si la fête se déroulait dans un autre bâtiment. Denise a sorti une fine chemise cartonnée de son sac, couleur crème, propre, trop propre. On a juste besoin de ton aide pour quelque chose, a-t-elle dit. Ce n'est rien de grave. Christophe a acquiescé. Purement temporaire, juste de la logistique, des trucs de mariage. J'ai pris la chemise et je l'ai ouverte. Procuration restreinte. Il l'avait étiquetée en lettres grasses, censées rassurer. En dessous, un langage qui n'avait rien de restreint. Autorité sur les comptes, autorisation d'ouvrir des lignes de crédit, une garantie liée à quelque chose appelé prêt relais à court terme. Il y avait une ligne vide pour ma signature et la partie réservée au notaire, déjà remplie à l'exception du sceau. J'ai levé les yeux vers Denise. Tu as apporté ça à un mariage. Son regard s'est détourné. On ne savait pas quand on serait tous réunis autrement. Christophe a souri, doux et patient. Écoute Antoine, je sais que la paperasse n'est pas amusante, mais Manon et Lucas essaient de démarrer dans la vie. L'immobilier n'est plus donné, ça les aide juste à se qualifier. En y mettant mon nom, ai-je dit. Juste pour un temps, a dit Christophe. Tu as toujours été bon avec l'argent. Ça m'a piqué plus que je ne l'aurais cru, parce que c'était vrai, et parce qu'il s'en servait. J'ai parcouru la page à nouveau. Des années à lire les petits caractères ont pris le dessus automatiquement. Mes yeux ont glissé au-delà des titres rassurants pour se poser sur les vraies dents du document. Un langage large, aucune clause de fin. Rien qui n'empêcherait quelqu'un d'agir vite et de me laisser tout sur les bras. Denise s'est approchée. S'il te plaît, ne complique pas les choses, pas ce soir. J'ai pensé à Manon à 12 ans, pleurant sur le siège passager après un petit accrochage. J'ai pensé au chèque que j'avais fait pour son appareil dentaire sans dire un mot. J'ai pensé à la boîte dans mon placard. Une vieille boîte à chaussures fermée avec du ruban adhésif, remplie de reçus que personne n'avait jamais demandé à voir. Ma poitrine était serrée. Ma main a plané au-dessus du stylo que Christophe faisait glisser vers moi. J'ai failli signer. Puis j'ai remarqué l'adresse. C'était une ancienne adresse de Christophe. La même adresse qui était apparue des années plus tôt sur un rapport de fraude lié à une société écran qui s'était volatilisée du jour au lendemain. Il n'avait jamais été inculpé. Les hommes comme lui le sont rarement. Mais le papier, lui, se souvenait. J'ai refermé la chemise. « J'ai besoin d'une minute », ai-je dit. Le sourire de Christophe s'est figé. « Antoine, j'ai dit 1 minute ». J'ai reculé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tenté de joindre le service antifraude de la banque. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Messagerie. Mauvaise réception ou mauvais timing? La voix de Denise s'est brisée. « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que ce n'est pas de l'aide, ai-je dit, c'est de la pression. » On a frappé au bout du couloir. Un membre du personnel a passé la tête. « Monsieur Lefebvre, Monsieur Mercier vous demande. La danse père-fille va commencer. » Mais François Mercier était déjà en train de tirer le signal d'alarme. Et quoi qu'il arrive ensuite, ça allait devenir public. Il n'a pas attendu ma réponse. Il est entré lui-même dans le couloir. Sa grande silhouette remplissait l'espace étroit, la mâchoire serrée comme s'il avait déjà pris sa décision et voulait juste voir si j'allais m'y opposer. « Antoine », a-t-il dit calmement, « je ne savais pas que vous seriez là ce soir. » Denise s'est raidie. Le sourire de Christophe s'est réduit à un simple trait. J'ai hoché la tête 1 fois. Moi non plus. Le regard de François est passé de la chemise dans ma main à Christophe. Il n'a pas pris la peine de baisser la voix. C'est intéressant, parce que si Christophe Durand est impliqué dans quoi que ce soit de financier autour de mon fils, ce mariage s'arrête tout de suite. Christophe a laissé échapper un rire qui est arrivé 1 fraction de seconde trop tard. « Doucement, François, c'est une affaire de famille. » François s'est tourné vers lui. « Vous n'avez pas le droit de prononcer ce mot comme s'il signifiait quelque chose. » Le couloir semblait encore plus petit. La musique de la salle de bal s'infiltrait, lente, sentimentale, complètement à contretemps. François m'a de nouveau regardé. « Vous travaillez toujours dans la lutte contre la fraude ?»« À la retraite, mais je fais du conseil, » ai-je répondu. François a hoché la tête, comme si cela répondait à une question qu'il se posait depuis des années. Logique. Denise nous regardait, confuse maintenant. « Qu'est-ce qui se passe ?» François a pris une profonde inspiration. Il y a des années, Antoine a aidé à empêcher ma concession de couler. Discrètement,
sans rien demander en retour. S'il n'avait pas découvert ce qu'il a découvert, j'aurais dû répondre à des questions pour lesquelles je n'avais pas de bonne réponse. Christophe a ricané. Allons, c'était il y a une éternité, une situation différente. Le regard de François est devenu glacial. Le même schéma. La mâchoire de Christophe s'est crispée. Il a jeté un regard à Denise. Tout ça prend des proportions ridicules. Finalement, j'ai parlé. Alors ça ne te dérangera pas d'expliquer pourquoi tu as besoin de ma signature ? Silence. François s'est approché de Christophe. Qu'est-ce que tu lui as demandé de signer ? Christophe a hésité. Juste une fraction de seconde. C'était suffisant. Une autorisation temporaire, a-t-il dit, pour les jeunes. François s'est tourné vers moi. Je peux ? Je lui ai tendu la chemise. Il a lu vite, plus vite que la plupart des gens de son âge. Il n'a manqué ni la section du notaire, ni le langage vague. Son visage s'est assombri. « Vous avez apporté ça ici ?» a-t-il dit. La voix de Denise était faible. C'était juste pour les aider à obtenir leur accord. François l'a regardé avec douceur. L'accord pourquoi ? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. François a expiré par le nez. Mon fils n'a fait aucune demande de prêt. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Christophe a reculé d'un pas. « François, écoute. »« Non, » a dit François. « C'est toi qui vas écouter. Je reçois des appels toute la semaine. Opportunités d'investissement, financement à court terme. Je pensais que c'était du démarchage. Maintenant, je vois que c'est toi. » La vérité s'est mise en place dans ma tête, nette et tranchante. Christophe n'était pas là pour Manon. Il n'était même pas là pour moi. Il était là parce qu'il pensait que mon nom, discret, ennuyeux, digne de confiance, pouvait lui ouvrir des portes. François m'a encore regardé. « Vous allez bien ?» J'ai hoché la tête, bien que mon cœur batte la chamade. J'ai failli signer. Denise a eu un hoquet de surprise. « Antoine !»« Je ne l'ai pas fait, ai-je dit, mais j'ai failli. » François s'est redressé. « Ça me suffit. » Il s'est tourné vers la salle. « On règle ça maintenant. » Christophe lui a attrapé le bras. « Tu ne peux pas faire ça ici. » François s'est dégagé. « Regarde-moi bien. » Tandis que François s'éloignait, Denise s'est affaissée contre le mur, comme si ses jambes l'avaient enfin lâché. « Je ne savais pas, » a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée. « Tu en savais assez pour apporter les papiers ?» Elle n'a pas répondu. Christophe me fixait, les yeux durs maintenant. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ?» J'ai soutenu son regard. « Je crois que tu as mal jugé la personne à côté de laquelle tu te trouvais. » La musique a enflé au moment où François a pris le micro et l'ambiance de la salle a commencé à changer. La musique s'est coupée en plein milieu d'un refrain. Rien que ça a suffi à faire tourner les têtes. François Mercier se tenait au bord de la piste de danse, une main serrée autour du micro comme s'il avait l'habitude, ce qui, je l'ai réalisé, était probablement le cas. Inauguration de concessions, dîner de charité, banquet du Rotary. Cet homme savait parler quand les gens avaient leur fourchette à la main. « Excusez-moi » a-t-il dit, la voix calme et posée. Juste un mot avant de reprendre. La salle s'est tue. Les chaises ont cessé de grincer. J'étais toujours dans le couloir, assez près pour entendre chaque mot, assez loin pour avoir l'impression de regarder ma vie à travers une vitre. Denise m'a regardé, les yeux humides. « S'il te plaît » a-t-elle chuchoté, « ne laisse pas ça mal tourner. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma poitrine était si serrée que j'avais l'impression qu'on l'avait remplie de sueur. François a continué. « Ce soir, c'est une histoire de famille. Et parfois, la famille, ça veut dire s'assurer que personne ne se fasse avoir, que ce soit financièrement, légalement ou autrement. » Je voyais Christophe se raidir. Il a fait un demi-pas vers la salle, puis s'est arrêté. Trop de regards maintenant. « Il y a un homme ici ce soir qui n'aime pas attirer l'attention, » a poursuivi François. Un homme qui a passé le plus clair de sa vie à faire les choses discrètement et correctement. Quelques têtes se sont tournées. Je l'ai senti avant de le voir. Le lent pivot de l'attention. François a relevé le menton. Antoine Lefebvre. La salle a basculé. J'ai avancé sans réfléchir. Mes jambes ont bougé avant que mon cerveau ne comprenne. Je me suis arrêté juste à l'entrée de la salle, sous la lumière chaude des projecteurs, me sentant soudain très vieux et très visible. François m'a regardé. « Antoine, pourriez-vous vous tenir à côté de moi un instant ?» Tout mon instinct me criait de me faire petit, de m'asseoir, de ne pas faire de vagues. Mais quelque chose d'autre, de plus ancien, de plus solide, m'a poussé en avant. Je me suis tenu à ses côtés. François a de nouveau fait face à la salle. Il y a des années,
Antoine a aidé à démasquer une combine de financement qui aurait coûté beaucoup d'argent à de nombreuses familles de la région. Il ne l'a pas fait pour la gloire, il l'a fait parce que c'était juste. Un murmure a parcouru les invités. François m'a jeté un regard en coin. Et ce soir, on lui a demandé de signer des papiers, ici, à ce mariage, qui aurait pu le rendre responsable de choses avec lesquelles il n'était pas d'accord. Denise a laissé échapper un petit bruit derrière moi. Manon nous fixait, la bouche légèrement ouverte, le teint blême. François a brandi la chemise cartonnée. Ceci n'a pas sa place dans une fête. La salle est devenue complètement silencieuse. Christophe s'est avancé, les mains levées. C'est un malentendu. C'était une affaire familiale, privée. François s'est tourné vers lui. Alors pourquoi la partie réservée au notaire était-elle déjà pré-remplie? Ça a fait mouche. Quelques exclamations de surprise. Quelqu'un a chuchoté « Oh non !» Les yeux de Manon se sont tournés vers Christophe. « Papa ?» Christophe a eu un sourire forcé. « Ma chérie, ce n'est pas… » François l'a coupé. « J'ai déjà appelé le responsable de la conformité de ma banque et la sécurité de la salle, juste par précaution. » 2 hommes en veste sombre sont apparus près de l'entrée, polis mais sans équivoque. Les épaules de Christophe se sont affaissées. Son assurance s'est dégonflée comme un pneu crevé. Manon a reculé d'un pas, la main devant la bouche. Elle m'a vraiment regardé, pour la première fois de la soirée. Je n'ai pas dit un mot, je n'en avais pas besoin. La sécurité n'a pas empoigné Christophe. Ils n'ont pas haussé le ton, ni posé la main sur lui. Ils se sont juste tenus assez près pour que tout le monde comprenne ce qui se passait. « Monsieur », a dit l'un d'eux tranquillement, « nous devons vous parler un instant à l'extérieur. » Christophe a cherché un allié du regard. Denise a détourné les yeux. Manon était figée, les 2 mains crispées devant sa robe comme pour se maintenir d'un seul bloc. « C'est ridicule », a dit Christophe, essayant un rire qui n'est jamais venu. « J'ai traversé la France pour le mariage de ma fille. » François Mercier n'a pas haussé la voix, il n'en avait pas besoin. « Personne ne vous accuse de rien », a-t-il dit. « Pas encore, mais vous ne signerez rien ici, et vous ne ferez pression sur personne dans la famille de mon fils. » Christophe s'est tourné vers moi. Pour la première fois, le charme avait complètement disparu. « Tu aurais pu gérer ça en privé », a-t-il dit. J'ai soutenu son regard. J'ai essayé. C'était la vérité. Et la vérité avait plus de poids que tout ce que j'aurais pu ajouter. Christophe a hésité, puis a hoché la tête une fois, un geste sec et rageur. Il a suivi les agents de sécurité vers la sortie. En passant devant Manon, il a tendu la main comme pour lui toucher l'épaule, puis s'est ravisé. Les portes se sont refermées derrière lui. Pas d'applaudissements, pas de cris de joie, juste un silence épais et abasourdi. François a reposé le micro avec précaution, comme un objet fragile. « Merci de votre patience », a-t-il dit à l'assemblée. « Reprenons tous notre souffle. » Le DJ, incertain, lui a jeté un regard. François lui a fait un petit signe de tête. La musique, c'est bien. La balade est revenue, plus doucement qu'avant. Les gens ont recommencé à bouger, lentement, prudemment, comme s'ils marchaient sur de la glace. Manon s'est tournée vers moi. J'avais imaginé ce moment 100 de fois. Pas comme ça, mais quand même. J'avais imaginé qu'elle me verrait enfin, qu'elle me reconnaîtrait. Son visage s'est décomposé. « Je ne savais pas », a-t-elle dit, la voix au bord des larmes. « Je te jure que je ne savais pas. » Je la croyais, elle ne savait pas tout. Mais je savais aussi qu'elle en savait assez. « Tu savais que je n'étais pas personne », ai-je dit doucement. « Tu as juste décidé que c'était plus facile de le dire à voix haute. » Elle a tressailli, comme si je l'avais giflée. Les larmes ont coulé, ruinant son maquillage soigné. Une de ses demoiselles d'honneur s'est précipitée pour la réconforter. Denise était là, l'air plus fragile que jamais. « Je pensais que j'aidais », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, je sais. Et je le pensais, c'était ça le plus dur. François s'est de nouveau approché de moi en baissant la voix. « Ça va ?»« Oui », ai-je dit, « ça va aller. » Il a hésité. « Je suis désolé que ça se soit passé devant tout le monde. » J'ai regardé la salle, les invités qui faisaient semblant de ne pas nous fixer, les assiettes à moitié vides, la pièce montée que plus personne n'osait toucher. Ça se serait toujours passé devant quelqu'un, ai-je dit. Ce soir, il y avait juste des témoins. François a eu un sourire triste. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais, ai-je dit. Merci. Je ne suis pas resté beaucoup plus longtemps. Il n'y avait plus rien pour moi ici. Je me suis éclipsé discrètement, comme toujours. Sauf que cette fois, je n'avais pas l'impression de disparaître. Dehors,
L'air de la nuit était frais et pur. Je me suis assis dans ma voiture 1 minute, moteur éteint, les mains sur le volant, laissant mon rythme cardiaque ralentir. Puis j'ai démarré. Je me suis arrêté dans un petit restaurant ouvert tard sur le bord de la Nationale. Banquette en sky, café filtre, une serveuse qui m'a appelé « mon bon monsieur », sans ironie. J'ai commandé des œufs dont je n'avais pas vraiment envie et bu un café que je n'aurais probablement pas dû boire. Pour la première fois de la soirée, mes mains étaient stables. Le silence régnait dans le restaurant. 2 autres tables occupées. Des routiers avec des casquettes vissées sur la tête et une femme en blouse d'infirmière qui remuait son café comme pour trouver la force de rentrer chez elle. L'enseigne au néon ouvert bourdonnait sur la fenêtre. L'air sentait le gras et le produit de nettoyage. J'ai glissé dans une banquette au fond, mon blazer toujours sur le dos, la cravate desserrée. Mon téléphone était posé sur la table. La serveuse, la cinquantaine peut-être, m'a regardé une demi-seconde et son expression s'est adoucie. Elle avait dû en voir, des hommes entrant avec ce même regard vide. « Un café » a-t-elle demandé. « Oui, s'il vous plaît. » Elle me l'a servi sans se presser. « Vous rentrez d'une soirée ?»« D'un mariage » ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Celle-là, elle vous achève. » J'ai failli rire. À la place, j'ai fixé ma tasse. Le café était brûlant, puis soudain plus assez chaud. C'était à l'image de toute ma soirée. Mes œufs sont arrivés. J'ai pris 2 bouchées, sans rien sentir. Je n'arrêtais pas de penser au visage de Manon quand la salle s'était retournée contre son vrai père. À la vitesse à laquelle la fierté s'était muée en panique, à la rapidité avec laquelle une personne peut réaliser qu'elle a construit toute son identité sur la mauvaise histoire. Je ne ressentais aucun triomphe, pas ce que les gens imaginent quand ils pensent à la vengeance, pas de feu d'artifice dans ma poitrine, juste une fatigue profonde, jusqu'à l'os. Celle qu'on ressent après avoir retenu sa respiration pendant des années. J'avais passé si longtemps à être prudent de ne pas trop en faire, prudent de ne pas me plaindre, prudent de ne pas ressembler au stéréotype du beau-père qui veut de la reconnaissance. J'étais prudent parce que j'aimais Denise, parce que je voulais la paix, parce que je pensais que si je restais solide, la famille finirait par se fixer autour de moi, comme une planche enfin clouée. Mais les familles ne se fixent pas autour de vous juste parce que vous êtes solide. Parfois, elles s'appuient sur vous parce que vous êtes solide. Parfois, elles s'appuient jusqu'à ce que quelque chose craque. Mon téléphone a vibré. Denise. J'ai fixé son nom. Mon pouce a survolé l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. « Allô ?» Sa voix était faible, à vif. « Où es-tu » ? « Dans un restaurant, sur la Nationale. » Silence. Puis « Tu vas bien ?» J'ai expiré lentement. Je respire. Elle a eu un son, mi-rire, mi-sanglot. « Antoine, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas que c'était à ce point. »« Je te crois, » ai-je dit, et je le pensais. « Mais tu savais que c'était quelque chose. Tu en savais assez pour apporter les papiers. » « J'avais peur, » a-t-elle murmuré. Manon disait que Christophe avait un plan, que le père de Lucas avait des relations et que tout allait s'arranger, que ce n'était qu'un pré-relais pour quelques mois. Elle a dit que tu comprendrais parce que tu es bon pour ça. J'ai fixé la serviette en papier devant moi. C'est justement parce que je suis bon pour ça que je n'ai pas signé. Sa respiration s'est étranglée. J'ai la nausée. Oui, ai-je dit doucement, moi aussi. Encore un silence. Puis Denise a ajouté « Manon n'arrête pas de te demander. » J'ai pensé à sa voix, claire et tranchante, à son rire quand elle avait dit que je n'étais personne. Finalement, j'ai répondu « Dis-lui que je vais bien. » Denise a chuchoté « Antoine, est-ce que tu rentres ce soir ?» J'ai regardé par la fenêtre l'autoroute sombre, les phares qui glissaient au loin. J'ai imaginé ma maison, calme, familière, le fauteuil où je m'asseyais toujours. « Je vais rentrer, » ai-je dit. « Mais pas tout de suite. »« D'accord, » a-t-elle répondu, comme si elle essayait d'être courageuse. « D'accord. » Avant de raccrocher, elle a ajouté « Je suis désolée, je suis tellement désolée de t'avoir laissé affronter ça tout seul. » Cette phrase m'a frappé plus fort que l'insulte au mariage, parce que c'était la vérité. Pas seulement ce soir, depuis longtemps. Je n'étais pas seul, ai-je dit, j'en avais juste l'air. Après avoir raccroché, je suis resté assis, les mains autour de ma tasse de café. Mes doigts retrouvaient enfin un peu de chaleur. J'ai pensé à François Mercier, un homme qui ne me devait rien, qui me connaissait à peine, mais qui avait reconnu un danger parce qu'il l'avait déjà vu. Il avait reconnu un schéma, reconnu le genre de paperasse qui ruine des vies. Et j'ai pensé à mon propre schéma. L'homme silencieux,
L'homme stable, l'homme qui garde les reçus, tient les comptes et ferme sa bouche parce qu'il pense que c'est ce que font les adultes. Ce que je savais avec certitude, c'est que la dignité n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose à quoi on s'accroche, même quand on a les mains qui tremblent. J'ai payé l'addition et laissé un pourboire plus généreux que d'habitude. Pas pour acheter de la gentillesse, mais par gratitude pour le simple fait d'avoir été traité comme si j'existais pendant 5 minutes. Sur le chemin du retour, la radio a passé une vieille chanson française que je n'avais pas entendue depuis des années. Une voix rauque qui parlait des coups durs et du fait de se relever quand même le matin. J'ai laissé la route faire son travail, donner de l'espace pour penser. Quand je suis arrivé dans mon allée, la maison était sombre, à l'exception de la lumière du porche. Denise la laissait toujours allumée. Je suis resté un instant dans la voiture, moteur éteint, à écouter le tic-tac du métal qui refroidissait. Je ne savais pas de quoi le lendemain serait fait. Une dispute, des excuses, peut-être les deux, peut-être une longue et lente reconstruction. Mais je savais une chose, il m'avait traité de « personne ». Et ce « personne » était le seul à avoir lu les petites lignes.